Lundi 19 mai, 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie, fidèle au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Voici en images en 7 minutes l'actualité du jour avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin. Et tout d'abord dans cette édition, pour démarrer, le portrait de 6 jeunes femmes lilloises prêtes à participer au Grand Raid des Amazones en novembre prochain au Cambodge. 6 amies très actives qui se sont lancées donc dans l'aventure de ce raid 100% féminin où durant 5 jours sur des terrains sauvages, les épreuves s'enchaînent. Canoë, VTT, course à pied, les concurrentes sont en immersion totale en pleine nature. Elles sont aujourd'hui, voyez, en préparation physique intensive avec un coach et s'entraînent dur chaque semaine pour être au top à l'automne au Cambodge. Les 6 lilloises réparties en 2 équipes de 3 sont par ailleurs engagées auprès de l'association des Étoiles dans les yeux qui favorise l'activité sportive pour les enfants malades. Elles vont ainsi offrir un peu de visibilité à l'association en organisant prochainement des opérations de communication et des collectes de dons surtout. Tanguy Lécluse est allé pour nous à leur rencontre. Je pense qu'on en a besoin parce qu'on a encore des réticences quelquefois des familles, même quelquefois des collèges et des lycées où les professeurs d'EPS ont des craintes pas parce qu'ils ne veulent pas prendre les enfants en activité physique et sportive, mais aussi parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc dire que ces enfants-là sont suivis médicalement, mais ils ont des certificats médicaux d'indication thérapeutique au sport. Donc quelle que soit sa maladie, s'il y a un accord médical, on peut faire du sport et améliorer son quotidien, améliorer sa santé. Dans l'actualité de ce lundi, également toute autre chose, mais des images aussi pour vous présenter le groupe de musique nordiste Gino et les Chocolats. À l'occasion de la Coupe du Monde de football, l'artiste et ses acolytes ressortent l'un de leurs tubes, quelque peu réorchestré. Et le morceau s'appelle Les Diables à Rio. On parle bien sûr des Diables Rouges, l'équipe nationale belge. La chanson a été retravaillée, oui, spécialement pour encourager la Belgique pour la Coupe du Monde. Un morceau pour le moins original, aux couleurs chaudes, parfait pour l'été. Pensez au Brésil, à la fête, la plage, au football. Mais mieux que des mots, je vous propose d'en écouter un extrait. Et puis ensuite, les explications de Gino lui-même. On a monté un spectacle qui est un spectacle d'1 heure. Avec, il y a des filles avec nous, des danseuses, avec chorégraphie. Nous, on fait les chants, on fait quelques chorégraphies. On a quelques instruments sur scène comme les congas, tout ce qui est brésilien, quoi. Et on a monté un spectacle d'1 heure. Et là-dedans, on a intégré aussi le nouveau morceau des Diables à Rio. Le concept, c'est ça, le Brésil, la fête, l'ambiance, et puis voilà, être derrière les diables. 7h33 et on passe à toute autre chose puisque la fin de l'année scolaire approche doucement pour les étudiants et après les examens de fin d'année, il faudra aussi peut-être penser bientôt à l'appartement de l'année prochaine. Et pour cela, les logements à la campagne se développent de plus en plus, les fameux campus verts, comme ici à la Chapelle d'Armentières où ce couple d'agriculteurs a transformé il y a 4 ans déjà tout un bâtiment jusque-là inoccupé en 6 logements et ils accueillent donc désormais plusieurs étudiants à l'année. L'avantage pour les jeunes, c'est bien sûr le prix, bien en dessous des loyers en ville et aussi la convivialité avec un mode de vie plus tranquille, plus calme. Mais l'inconvénient forcément, c'est l'éloignement. La voiture est obligatoire pour aller en cours. Alors pour les agriculteurs, c'est aussi l'occasion de redynamiser leur activité, leur quotidien. Tanguy Lécluse est allé sur place pour Grand Lille TV et a rencontré cette étudiante donc, qui nous fait le tour du propriétaire. Les inconvénients, pour l'instant, il n'y en a pas trop. Ce qui est bien, c'est qu'on est justement à côté des propriétaires, donc on peut facilement communiquer avec eux s'il y a un problème. Et après, moi j'aime bien faire du vélo, donc ça me permet aussi de sortir un peu en vélo. C'est pas si loin, Armentières, ça a un quart d'heure, un quart d'heure en vélo et 5 minutes en voiture. La Maison Folie de Moulins présente sa nouvelle exposition Zone urbaine ludique jusqu'au mois de juillet. Et comme son nom l'indique, l'ambition est de changer notre regard sur la ville
à travers le jeu, l'imagination, l'envie des habitants. Les artistes ont en effet travaillé en collaboration avec des riverains du quartier de Moulins pour tenter de se réapproprier la ville. Le célèbre jeu du casse-brique a été par exemple recréé avec des parties du quartier, des éléments d'architecture à repenser, à détruire, à reconstruire pour mieux vivre ensemble. Les élèves du collège Anatole Françon ont également travaillé un concept de cité-jardin propre. L'exposition donc à voir jusqu'au 6 juillet remet donc les préoccupations, voire les rêves des habitants sur leur avenir dans le quartier au centre du débat public, c'est à voir à la Maison Folie de Moulins. Et on écoute les explications filmées donc par Macha Grenessen. Je crois que c'est sur des envies surtout très personnelles et c'est ce qui leur était demandé. Ça découlait d'une commande ou d'une demande qui était qu'est-ce qui vous manque dans votre quartier ou qu'est-ce que vous aimeriez voir justement par votre fenêtre. C'est des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus... encore une fois, moi à la base je suis peintre et il y avait quelque chose qui se voulait aussi de l'ordre pictural. Plutôt que quelque chose de réaliste, de fonctionnel, on était plutôt sur quelque chose de poétique, pictural, et plutôt cette envie-là, quoi. Et puis on revient aussi pour finir dans ce journal sur les résultats sport du week-end avec tout d'abord en rugby. La victoire hier du LMR en demi-finale de Fédéral 1. Les Lillois ont gagné la première manche de demi-finale face à Montauban 17-12. Il leur faudra donc conserver cet avantage de 5 points lors du match retour. Ce sera donc samedi prochain à 14h à Montauban pour peut-être un moment historique pour le LMR et l'accession en Pro D2. Puis l'autre événement du week-end en tennis de table, c'est la finale de la Coupe d'Europe. C'était samedi soir à Lys-les-Lanois. Au match aller, donc les filles du CP Lys se sont-elles inclinées contre les Autrichiennes de Stroke, 3-2, et rien n'est perdu donc pour les Fleurs de Lys, mais ce sera très compliqué au retour le week-end prochain. On en reparlera également. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, dans un instant la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.